Mon ex-femme savait que j'avais cette part-là en moi de, je ne vais pas dire d'ambivalence, mais de bisexualité quelque part. Je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 43 ans, j'ai 4 enfants et en 2017, après 10 ans de mariage, j'ai fait mon coming out. J'ai une enfance assez classique, très détendue, dans une famille de 4 enfants, très ouverte, avec des parents aimants, qui nous permettaient de faire plein de choses, on pouvait parler de tout à la maison. Depuis toujours, j'ai ressenti quelque chose de l'ordre de je ne savais pas si j'aimais les filles, si j'aimais les garçons. J'ai l'impression que ça faisait partie de moi. D'ailleurs, ma sœur aînée a tendance à dire que j'ai toujours marché sur les frontières. C'est une chouette expression, je trouve. Je me suis persuadé, je pense, quand j'avais 14-15 ans, que c'était plus facile de rester avec une fille que de faire un choix, ou en tout cas de se diriger vers, ou de m'écouter totalement par rapport au garçon. Et donc, je suis resté très longtemps avec une fille, pendant 3 ans et demi, je pense, à ce moment-là. Moi, en tout cas, et même ça depuis mon adolescence, j'ai jamais ressenti, alors des moqueries quand j'étais jeune, pour des côtés peut-être où certains ados me traitaient de tapette, de PD, de ce genre de choses. Et puis à la fin de mes études secondaires, je suis parti en Australie. J'ai tout recommencé là-bas, j'ai refait ma réto. Et là-bas, je suis tombé éperdument amoureux d'un garçon qui s'appelle Tim. Cet amour s'est révélé partagé, enfin voilà. Et puis on a beaucoup échangé là-dessus et de la difficulté de vivre cet amour au grand jour. D'abord, je vivais dans une ville reculée, loin des grandes villes et des côtes, et c'était pas simple. Et il y avait énormément de gens homophobes autour de moi, mais ça me posait pas de problème. Moi, j'écoutais mes sentiments, et puis il y avait des gens avec qui j'étais qui étaient très ouverts. Quand je suis rentré de cette année en Australie, je me suis posé beaucoup de questions en disant bon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je choisis? Et puis j'ai commencé une thérapie, en fait, quand j'étais à l'UNIF, et j'ai réalisé que je ne devais pas choisir, que je devais vivre les choses comme elles venaient. Et selon mon état d'émotion et de ce que je ressentais pour la personne de qui je tombais amoureux. Et voilà, et donc je suis tombé amoureux et j'étais attiré aussi bien par des garçons que des filles. Et puis je suis tombé amoureux de mon ex-femme, qui était ma petite amie du moment, avec qui j'ai fondé une famille, je me suis marié et pendant 10 ans. Et puis mon ex-femme savait que j'avais cette part-là en moi de, je ne vais pas dire d'ambivalence, mais de bisexualité quelque part. J'ai toujours joué franc jeu avec tout le monde. On a divorcé en 2015, et puis à ce moment-là, je me suis retrouvé seul avec mes 4 enfants, une semaine sur 2, ça m'a donné l'occasion de réfléchir. Alors je pense que ça a créé le déclic, parce que ce que j'ai vécu dans mon divorce a été assez violent pour moi. C'était un peu ma famille qui volait en éclats, mon couple, ma famille, un peu aussi toutes mes idéaux que j'avais, que je m'étais construit, mais sans doute maintenant je me rends compte de manière erronée, un peu en disant oui, là ma famille classique c'est confortable, c'est facile, les gens se posent pas de questions. Et puis quand j'ai divorcé, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça le bonheur? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de reproduire et de recréer? Ma sœur m'a offert pour mes 39 ans et le rachat de ma maison, après mon divorce, une pancarte où il était marqué «Lâche-toi mais ne lâche jamais rien». Et puis au fur et à mesure, je me suis dit que au plus profond de moi, c'était les hommes que j'aimais. Enfin, j'étais attiré par des hommes, c'était quelque chose qui allait me faire du bien. J'ai eu quelques aventures à ce moment-là, comme on peut avoir après un divorce, on papillonne un peu. Et puis j'ai rencontré l'homme avec qui je suis depuis maintenant plus de 4 ans, de qui je suis très amoureux. On a des plans mariage. Les choses se sont faites vraiment petit à petit, c'est-à-dire qu'il a d'abord rencontré les enfants, auxquels j'ai dû annoncer quelque part que je n'allais plus me remettre avec une femme, mais avec un homme. Je pense que ce qui était compliqué pour eux, c'était ce que leurs copains allaient dire. Et puis je pense qu'au fur et à mesure, ils l'ont testé auprès de plusieurs amis. Et ça s'est très bien passé. Puis ils ont vu qu'autour de moi, ma famille, mes amis les plus proches, tout le monde le prenait très très bien. Ma mère, avec l'âge qu'elle a, donc 77 ans aujourd'hui, donc quand elle a appris, elle avait 73, je pense elle l'a accepté, elle s'est dit, ben voilà, mon fils doit être heureux, pour moi c'est ça le plus important, que ce soit qu'un homme ou qu'une femme, ça n'a aucune importance. Alors je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'elle me l'a présenté, en tout cas c'est comme ça qu'elle me le fait vivre. Donc je ne ressens de sa part aucune réticence, elle a accueilli Benoît à bras ouverts.
Alors peut-être qu'elle se pose des questions, peut-être qu'elle se trouve au fond d'elle-même que c'est pas simple et que c'est pas normal, mais en tout cas elle me l'a jamais fait paraître et je ne le ressens pas. Et peut-être que pour elle, pour ses amis du même âge, cette génération, ça a été compliqué. Mais en tout cas, c'est pas l'éducation qu'elle nous a donnée. Donc je pense qu'au plus profond d'elle-même, ça lui est complètement égal. Et je pense que le plus important, c'est le bonheur de ses enfants. Et je dois dire que maintenant, le regard des autres par rapport à ma vie, je le vois pas, je le regarde plus, ça m'intéresse pas. Alors les gens parlent certainement, peut-être que des gens sont surpris, ce qui en soi ne me dérange pas, parce qu'on peut être surpris. J'ai vécu 10 ans avec une femme, on peut être surpris du changement. Alors est-ce que les gens cherchent des explications, est-ce qu'ils cherchent une raison, ou à me catégoriser, ça c'est leur problème, après tout c'est pas le mien. Moi ce que je vis, c'est ce que je vis, et puis voilà. Ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, il faut pouvoir le laisser sortir. De toute façon, je suis persuadé que si on ne le vit pas au grand jour, par la porte ou par la fenêtre, ça sortira à un moment.